Pour faire vos sourires. Bonjour. Non, mais c'est vraiment très agréable d'être ensemble, n'est-ce pas, ce matin? J'imagine aussi que pour ceux qui sont en ligne, une chance qu'il était télescopique, hein, parce qu'il y a des petits et il y a des grands ici. Ça existe. Le Seigneur est bon. Mais c'est une joie d'être ensemble. D'autant plus qu'on va prendre le repas du Seigneur ensemble ce matin. C'est un moment merveilleux. C'est un moment béni. On est vraiment béni de prendre le repas du Seigneur ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous savez, le repas du Seigneur, c'est un mémorial. Et pourquoi on est mémorial? C'est parce qu'on a besoin de se rappeler. On a besoin de se souvenir. Et pourquoi a-t-on besoin de se souvenir? Parce que nous, les humains, on a tendance à être oublieux. On a tendance à être oublieux. On se souvient que la punition qui nous revenait, Dieu l'a pris à notre place, afin de nous rendre propices aux yeux du Père, juste, blanchi. On peut se le répéter, puis on peut avoir tendance à banaliser la venue de Jésus. Devenir un peu insensé. Vous savez, lorsque on voit sans cesse de la violence à la télévision, des meurtres, les premières fois, ça nous choque. Et au fur et à mesure qu'on y regarde, on devient un peu moins sensible à ça. Ça peut arriver pour les mauvaises choses, autant que pour les bonnes choses. On peut être insensible aux leçons que Dieu nous a apprises quand on a fait face à de l'adversité, quand on a été éprouvé. Mais Dieu nous bénit en nous donnant le repos du Seigneur. Il vient à notre aide. Il vient à notre aide. Il vient à notre faiblesse d'être oublieux. On a besoin de rappel pour des choses importantes de la vie. D'ailleurs, la fête de Noël, la fête de Pâques, puis quand on regarde l'Ancien Testament, les différentes fêtes juives, c'est un moment de se rappeler ce que Dieu avait fait dans l'histoire humaine. Il y a 2 semaines, à peu près ce temps-ci du matin, peut-être un peu plus tôt. Non, à peu près ce temps-ci. J'étais au Salon de la Femme à Québec avec l'Association des fermiers chrétiens. Et la façon que c'est organisé, c'est qu'on a un kiosque, on a une table, et des petits espaces à 3 coins pour pouvoir entrer à l'intérieur du kiosque. Et nous, on se tient à chacun des coins ou à l'intérieur du kiosque. Et les gens viennent devant, puis on a une conversation. Puis là, tout à coup, il y a quelqu'un, un homme, portant un masque, qui entre à l'intérieur du kiosque. Je regarde. C'est qui ça qui se permet d'entrer à l'intérieur du kiosque sans y être invité? La personne me dit « Bonjour, Pierre. » Je regarde. Il ne m'aime de rien, mais je lui réponds « Bonjour. »
intérieurement, je me pose beaucoup de questions. Et lui, il s'est rendu compte de mon inconfort. Et il m'a dit, ne me reconnais-tu pas? Là, j'essaie d'être poli. Je fouille, je lui réponds. Mais je n'arrive pas à mettre un nom sur ton visage. Ça me semblait vaguement familier. Mais, en fond de moi-même, je ne le reconnaissais pas. Alors, il m'a répondu, Robert Doran. Je me suis souvenu de qui il s'agissait, parce que Robert Doran, c'est un des piliers de l'Association des familles chrétiennes au Québec. Ça m'a fait penser aux disciples d'Emmaüs qui marchaient avec Jésus et que là, Jésus leur dévoilait tout ce qui concernait Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection. Puis il ne le reconnaissait pas. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message ce matin, reconnaître Dieu. Il y a différentes façons qu'on peut reconnaître Dieu, mais un des points particuliers que je vais regarder avec vous, c'est sa fidélité. Et là, je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'on peut en dire beaucoup, mais vraiment beaucoup, sur la fidélité de Dieu. Et je veux qu'on se rappelle ce matin ensemble que nous avons un Dieu fidèle. Il n'avait pas oublié, lui, de pourvoir à un sauveur. D'ailleurs, la venue de Jésus est une preuve de sa fidélité. C'était l'accomplissement d'une promesse depuis la chute de nos premiers parents. On avait attendu des millénaires. Et pendant ces millénaires-là, il y en a sûrement beaucoup qui ont douté de la fidélité de Dieu. Parce que lorsqu'on fait face à la souffrance, lorsqu'on fait face à l'adversité, un des réflexes qu'on a, c'est est-ce que Dieu m'aurait oublié? Alors, on a besoin de se rappeler. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu, c'est non seulement le repas du Seigneur, mais la Bible en elle-même. C'est un moyen que Dieu nous donne pour se rappeler. Se rappeler de ce qu'il a accompli, de ce qu'il accomplit dans le moment présent et de ce qu'il va accomplir. Si je prends juste le moment présent actuellement, on est ici ensemble. La Bible dit qu'il n'y a pas personne qui peut venir à Dieu ou à Jésus si Dieu ne l'attire pas. Si je prends ça au mot, je suis ici, c'est parce que Dieu a mis dans mon cœur quelque chose qui m'a attiré à lui. C'est encore une démonstration de sa fidélité. Sa parole, c'est une nourriture pour l'âme. Il nous est dit quoi? Vous le connaissez bien, le verset. L'homme ne vivra pas de pain seulement. On a juste à penser aussi à la vie éternelle. On dit qu'on est sauvé. C'est une promesse que Dieu nous a faite, qui est actuelle, mais dont on va vivre le plein déploiement dans l'avenir. C'est un espoir, mais en même temps, c'est une certitude. J'aimerais qu'on explore ce matin quelques éléments que la Bible nous enseigne, qui nous rappellent la fidélité de Dieu. Et une chose qui me touche ici, on va regarder le verset de 2 Timothée. Une chose qui me touche tout à fait particulièrement, moi, Pierre Vincent. C'est le Seigneur est venu me chercher il y a 42 ans, un peu plus de 42 ans maintenant. Il m'a pardonné.
Mais quand je me rappelle toutes les fautes que j'ai commises par la suite, pour lesquelles lui ai demandé pardon, et puis il y en a peut-être que je ne suis même pas conscient que je ne l'ai pas fait, ça nous dit que Dieu demeure fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Amen. 2 Timothée, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Wow! Qui de nous n'a pas honte de certains gestes qu'il a posés? Qui de nous n'a pas un petit jardin caché? Oui, on les a confessés à Dieu, mais on les garde pour nous-mêmes parce que ce verset-là nous montre que malgré notre infidélité, Dieu nous aime en tout temps. Amen. Que son amour, qui est exprimé dans sa fidélité, et ça, c'est une grâce. C'est une grâce parce qu'on n'en mérite pas. Il faut se le dire, là, point à la ligne, c'est un don gratuit. Et même si aujourd'hui, on pourrait faire comme ce pharisien qui disait, moi, je ne suis pas comme lui, là, pour côté. Regardez, on est ici ce matin, puis on a des rencontres de prière, puis on fait ci, puis on fait ça. Il faut faire bien attention. La fidélité de Dieu découle de sa grâce, de sa bonté. Et la bonté, la Bible nous enseigne que sa bonté se renouvelle chaque ou chaque jour, chaque matin. Lamentation 3:21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Oh, me rappeler. Repasser dans mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Et tout puissant. C'est pas comme une bouteille qui se vide. Lorsque Thérèse était enceinte de Anne, après Pierre et Étienne, une des questions qui m'est venue à l'esprit, c'est je vois-tu avoir assez d'amour pour l'autre? J'avais comme une perception que peut-être l'amour, il y en avait un paquet, là, puis il était divisible. Mais je me suis rendu compte que je pouvais autant aimer Anne que Pierre Étienne, puis ensuite de ça, Daniel et Isabelle. La bienveillance n'est pas épuisée. Son amour, puisqu'il est Dieu, il est beaucoup plus parfait que moi. Que ses compassions. Pourquoi on devrait avoir compassion de quelqu'un? C'est quand on voit sa misère, quand on voit sa finitude, quand on voit les difficultés dans lesquelles il est pris, puis pour lesquelles il n'y a pas de réponse. De la bonté vient à notre secours. Elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Quand on va se rappeler du repas du Seigneur, rappelons-nous que sa bonté se renouvelle chaque jour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Et sa fidélité, elle ne change pas non plus. Et elle est la même hier, aujourd'hui. Et c'est la même qu'elle sera
demain. Jacques 1, 16 et 17 nous dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, la fidélité de Dieu ne change pas. Elle est toujours là. Elle se renouvelle, elle est constante. Elle est constante. Puis nous qui sommes si souvent infidèles, son pardon nous est toujours accessible. Même si on a tombé, que ce soit un petit ou un grand péché. Dieu est toujours prompt à nous pardonner. Vous savez, nous les humains, des fois, quelqu'un va venir nous demander pardon, on va dire, je ne suis pas prêt à te pardonner, on va le faire l'envie. Parce qu'on veut qu'il tire la leçon. On veut en même temps, oui, pardonner, mais il faut qu'il paye un peu. On est mal les humains. Mais lui, dans Jean, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Il est fidèle dans son pardon qui se renouvelle chacune des fois que nous allons à lui et que nous avouons notre faute. Il ne nous fait pas l'envie. Il ne nous fait pas l'envie. On peut toujours avoir un départ à 9 avec Jésus. Et ça démontre encore une fois qu'il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle et juste. Pourquoi juste? Parce que Jésus a payé le prix. Quand je pense à quelles sont les priorités de Dieu, quels sont ses objectifs pour moi dans ma vie? Un des objectifs, c'est de me rendre parfait. Me transformer. Parce que là, on a touché à ça tantôt dans l'un des chants. L'Évangile, là, oui, c'est le salut, mais aussi c'est libérer du péché et marcher en sainteté. Il veut faire de nous des vases d'honneur pour sa gloire. On est appelé avec des serviteurs utiles dans ses mains. Un témoignage, nos vies, un témoignage de sa grandeur. Et comment on peut témoigner de sa grandeur? Sinon par les transformations qu'il opère dans nos vies. Nous, qui par nature sommes pécheurs, il nous fait naître de nouveau, il nous fait grandir, et il veut nous amener la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est une des choses qui m'a attiré, moi, beaucoup à l'Alliance, sachant cette dimension-là, que c'était central. Éphésiens 2:10, il nous dit, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les, quand on est en Haïti, y répondre, pratiquions. Et Philippiens nous dit, je rends grâce à mon Dieu. Toutes les fois que je me souviens de vous, je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. La transformation que Jésus a commencé en nous, qui se poursuit aujourd'hui et qui va être rendue parfaite, c'est encore là une démonstration de sa fidélité. Des fois, nous, on lâche. On lève le pied sur la pédale.
est toujours à l'œuvre. Mais quand on pense à ça, il faut faire bien attention à une pensée qu'on peut avoir. Dieu, ce n'est pas un génie dans une bouteille qu'on frotte, puis là, il apparaît. Puis que là, il dit, ben là, tu as 3 souhaits. Dieu n'est pas de même. Parce que si on veut interpréter la fidélité comme un Dieu qui fait à nos 4 volontés, on a un problème. On a un gros problème. On a un sérieux problème. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on va être déçu. Parce que ses priorités pour nous sont bien souvent pas les mêmes que nous avons pour nous-mêmes. À cause de la part que vous prenez à l'Évangile, à cause de la part que vous prenez à la cause de Dieu. La racine en hébreu qui a donné le mot fidèle et fidélité, et moi je n'ai pas étudié l'hébreu, je suis allé chercher ça dans les livres. Je dis tout de suite, puis je n'ai pas étudié le grec, je suis allé chercher ça dans les livres. La racine en hébreu qui a donné le mot fidèle et fidélité dans l'Ancien Testament, ça veut dire appuyer, rester, soutenir. Dans le Nouveau Testament, en grec, ça veut dire digne de confiance, sur qui on peut compter. Et on peut compter sur quoi? Pas un génie qu'on frotte la bouteille. Un Dieu qui veut nous amener à son image. Un Dieu qui veut révéler son évangile. On va prendre le repas du Seigneur ensemble tantôt, à l'humanité. Si je résume ce que je viens de dire, c'est que la fidélité sous-entend stabilité, certitude, permanence. La fidélité ne change pas, elle reste stable. La fidélité, c'est une fondation sur laquelle on peut bâtir en toute confiance. Bien souvent, à l'école du dimanche, on a cette leçon-là pour les enfants, bâtir sur le roc plutôt que bâtir sur le sable. La fidélité de Dieu a une portée éternelle. Éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Méditer la personne de Dieu, ses exploits dans la vie, les humains, nous transportent dans l'émerveillement. Il y a quelques semaines, j'ai regardé un documentaire à la télévision qui relatait la mission spatiale qui a amené les 3 Américains sur la Lune. Et quand on regardait ces images-là, ce qu'on voyait, c'est l'émerveillement des gens qui regardaient ça se passer. Parce que, en termes scientifiques, en termes humains, c'était tout un exploit. Et les gens étaient émerveillés. Je me souviens, à cette époque-là, je le regardais. J'avais 18 ans. J'ai regardé ces images-là. Et moi-même, j'étais émerveillé. La croix, c'est un exploit divin, encore plus merveilleux. La résurrection, c'est un exploit divin, encore plus merveilleux. Est-ce qu'on a conservé ou est-ce qu'on cultive en nous ce sentiment d'émerveillement? Parce qu'on peut en devenir habitué. Et là, la sensibilité diminue. Mais le repas du Seigneur est là pour garder ça bien vivant. Plusieurs des psaumes, dont ceux de David, relatent les exploits de Dieu.
de Dieu dans l'histoire des Juifs. Même pour David, comment Dieu intervient dans sa propre vie. Quelles sont ses craintes? Quelles sont ses menaces? Comment son cœur, bien souvent, est anxieux? Et comment il tourne ses pensées vers Dieu? On voit tout ça. Le psaume 105, c'est un exemple, un bel exemple de ça. Je vais lire les premiers versets. Célébrez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui, psalmodiez en son honneur. Et réfléchissez à toutes ces merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Pourquoi? Parce qu'ils vont trouver. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements de sa bouche. Descendance d'Abraham, car nous faisons partie de la descendance d'Abraham, n'est-ce pas? Son serviteur, fils de Jacob, ses élus. Car lui, l'Éternel, notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se souvient à toujours de son alliance. Je retourne au verset de Timothée qui dit qu'il ne peut pas se renier lui-même. De sa parole pour 1000 générations. Verset 5 nous invite à réfléchir à ces merveilles. Parce qu'en réfléchissant aux merveilles de Dieu, c'est une excellente façon de cultiver en nous les merveilles. Verset 5, il dit « Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements de sa bouche. » Le « souvenez-vous », ça m'a fait penser à quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Une fête de Noël qui s'en vient, entre autres, mais aussi il y a d'autres rassemblements qu'on va faire. Si chacun de nous composait son propre psaume, si chacun de nous mettait par écrit, dans une forme poétique un peu, les hauts faits que Dieu a accomplis dans nos vies. Et que là, on faisait une soirée de la poésie, où chacun de nous, à tour de rôle, se présentions. Puis c'était une forme aussi de créer de l'intimité entre nous, de se faire connaître, et aussi de faire connaître Dieu. Mais ça, que ça pourrait être un moment de réjouissance. Un moment de reconnaître que dans nos hauts puis dans nos bas, Dieu a été là. Que Dieu est demeuré fidèle. Et que si nous sommes ici aujourd'hui ensemble, c'est parce que Dieu nous soutient dans son amour. Alors, je voulais lancer ça comme proposition, comme défi, que chacun de nous. Parce que vous savez, je me souviens à un moment donné, quand on vit des difficultés, bien souvent on retourne au psaume. Et ça nous fait du bien. Mais de se rappeler aussi ce que Dieu a fait dans nos vies, ça peut aussi nous faire un grand bien. Alors, je vous laisse là-dessus, de se rappeler que le repas du Seigneur, c'est une démonstration de la fidélité de Dieu dans nos vies. Amen. Amen.